Nous enseignons pour l'instant, on est dans une série et dans 2 Timothée, une épître de l'apôtre Paul, son jeune ami Timothée, qui est à Éphèse, Paul en prison, quand il écrit cette épître. Et moi, je vais continuer aujourd'hui avec ce passage-là qu'on va lire tout à l'heure. Et juste pour expliquer un tout petit peu le contexte, pas forcément que de ce passage, mais de l'épître, Paul écrit. Il sait qu'il va mourir très bientôt. Il écrit cette épître parce qu'il veut que Timothée poursuive l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé avec un courage et avec une confiance. Parce que c'est très difficile pour Timothée. Et avec d'autres personnes dans l'Église, faux enseignants, et aussi dans la ville d'Éphèse, où il y a beaucoup d'opposition et persécution. Et même lorsque ce chemin mène à la souffrance, Paul veut que lui, Timothée, garde le cap, tienne ferme. Et du coup, nous avons une épître écrite à un jeune, 35 ans peut-être, un jeune leader. Et nous, peut-être, on se dit, mais je ne le suis pas. Et en plus, je n'habite pas une ville où il y a beaucoup de persécutions comme souffrait Timothée. Mais en même temps, la Bible dit, plus tard dans cette épître, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner. Toute, chaque verset. Chaque passage. Et donc, même si nous, on n'est pas Timothée, même si on n'est pas leader, même si on n'est pas persécuté en tant que tel, ce passage est pour nous inspiré de Dieu. Ce qu'on va faire cet après-midi, j'espère, c'est de montrer comment ça s'applique à nous aujourd'hui. Nous faisons face, tous, à des circonstances difficiles de temps en temps. Ok, certes, ça n'égale pas la persécution, si on parle de la Covid par exemple, la pandémie. Mais ça nous présente beaucoup de problèmes. Nous, par exemple, on se pose la question, on va voir la famille en Angleterre, quand ? Je ne sais pas, c'est dur. Ce n'est pas la persécution, mais c'est difficile. Et avec la Covid, il y aura beaucoup de chômage. Peut-être parmi nous. Même la maladie, peut-être même Pierre, cette semaine, on ne sait pas. Donc beaucoup de problèmes, frustration, déception, nous en avons probablement tous. La peur. Peut-être de l'avenir, ça existe dans nos cœurs et dans nos esprits aussi. Et peut-être on vit d'autres situations douloureuses, peut-être une relation brisée, peut-être la crime chez nous ou autre. C'est le monde dans lequel on vit. Dieu veut qu'on garde le cap, qu'on tienne ferme, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Et ce passage va nous donner 4 raisons pourquoi on va garder le cap. On va lire le passage. 6 versets de 8 à 13, 2e chapitre de Timothée. Là, ça va s'afficher. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité. Descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ, et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui nous revivrons.
Si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. 4 raisons alors, pour nous encourager à vraiment tenir bon et garder le cap dans nos vies. Première chose, c'est évident, verset 8, Jésus-Christ est, comme on a beaucoup chanté cet après-midi, ressuscité. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David, ressuscité. C'est-à-dire, il dit à Timothée, écoute, ne laisse jamais Jésus-Christ s'éloigner de ton esprit. Jamais. Souviens-toi de lui. Qui il est, le Christ, est descendant de David. Et ce qu'il a fait, mort et ressuscité, souviens-toi de lui. Et peut-être déjà, c'est quelque chose pour nous cet après-midi. Déjà, souviens-toi de Jésus-Christ. Il est le Christ, le Messie. Il est le descendant de David. Il est ressuscité. Et dans le Nouveau Testament, c'est presque pareil ailleurs. Par exemple, l'ange qui vient parler à Marie. Il dit, Marie, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et le même apôtre, Paul, Romains chapitre 1, au début, il parle de l'Évangile. Il dit, l'Évangile concerne Jésus-Christ notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David, et qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. C'est exactement la même chose. Donc, Jésus est à la fois fils de Dieu, le Christ, le Messie, et le descendant de David. Homme. 100% pleinement Dieu, 100% pleinement homme. Quel message! Et c'est un mystère. Et c'est la vérité. Il est le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu. Pierre, en prêchant, après quelques semaines, probablement après le jour de la Pentecôte, il prêche, il déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés. C'est très fort. Aucun autre. Pourquoi aucun autre? Parce qu'en fait, il fallait qu'un être qui était à la fois Dieu et homme vienne mourir pour les péchés de l'homme. Pour régler le péché, il a fallu cet être-là. Pourquoi? Parce qu'il devait être homme. Parce que la justice de Dieu exige que la même nature humaine que nous avons paie pour le péché que nous avons commis. Donc il fallait un homme. Et aussi un homme sans péché. Parce que celui qui est lui-même pécheur, vous et moi par exemple, ne peut pas payer pour un autre. On paye pour soi-même, pour ce qu'on a fait. Mais lui, un homme, est venu payer pour les autres parce qu'il était innocent et pur et juste et saint totalement. Et en même temps, il devait être véritablement Dieu afin que par la puissance de sa divinité, il puisse porter le poids de la colère de son Père. C'était essentiel. Et par ça, gagner pour nous
et nous rendre la vie éternelle, la paix et la joie d'avoir une relation personnelle avec le Père. Donc il fallait que lui soit homme et Dieu. C'était Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David. Dieu a ressuscité. Il peut nous réconcilier avec Dieu parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Souviens-toi de lui. Si l'esprit de celui, dit Paul en Romains 8, qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, puisqu'il est ressuscité, parce qu'il est ressuscité, il peut nous rendre la vie. Alléluia. Mais seulement lui, seul lui. Souviens-toi de Jésus. Il est mort sur la croix pour nous pardonner. Il est ressuscité pour nous justifier. Quel sauveur! Pour moi, ça fait quelque chose dans mon cœur et je veux vraiment le louer. Donc Paul il est en train de dire, Timothée, tu te rends compte? Peut-être nous devons nous dire, tu te rends compte? Quelle que soit la gravité des problèmes qui vous entourent, le pire que la souffrance puisse te faire, c'est de te tuer. Le pire. Et vu que par sa résurrection, Jésus a déjà réglé son compte au dernier ennemi, la mort, waouh! Alors, on n'a rien à craindre parce que Jésus est ressuscité. Le dernier ennemi, c'est fini. Que peut te faire un homme si vous avez la foi en Jésus-Christ réellement? Quoi qu'il advienne, tu n'as rien à craindre. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité. Deuxième chose, verset 9. Souviens-toi de Jésus, oui, mais aussi de son évangile. Verset 9. C'est pour cet évangile que je souffre, dit Paul, enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Timothée, écoute, nous, on sert tous les deux le même Christ, n'est-ce pas? Et ça m'a vraiment coûté. Je souffre, je n'aime, dit Paul. Je suis dans un cachot enchaîné comme un criminel. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas enchaînée pour autant. Il y a une différence entre le porteur du message et le message lui-même. Et donc Timothée peut avoir une vraie confiance, quelles que soient les choses qui lui arrivent. La parole de Dieu reste toujours libre et efficace au nom de Jésus. La Bible ne dit pas, les historiens si. Timothée, selon les historiens, il a vécu encore 40 ans, encore peut-être 45 ans. Et finalement, il est mort. Un jour, probablement à Éphèse, il y a eu une procession en l'honneur de la déesse Diane. Et Pierre voulait arrêter la procession. Et donc il a prêché l'évangile. Et les gens l'ont pris, l'ont saisi et l'ont lapidé à mort, à l'âge de 80 ou 85 ans. On ne peut pas prouver, ce n'est pas dans la Bible. Les choses que disait Paul à Timothée étaient très importantes
pour lui. Mais comme j'ai dit au début, tout à fait pertinente pour nous, dans nos situations actuelles. Les ennemis de Christ peuvent emprisonner, même tuer les porteurs du message, mais jamais emprisonner le message. Et je veux vous donner un exemple incroyable de l'histoire de l'Église, 20e siècle en Chine. Probablement il s'agit du plus grand réveil spirituel de tous les âges. 1949, Mao Zedong prend le pouvoir en Chine. Et un nombre incalculable de chrétiens ont été tués et martyrisés. Les missionnaires étrangers ont été bannis du pays. Les églises ont été... c'était illégal d'être et d'avoir une église. Pourtant, en 40 ans, alors 1949, 40 ans, des dizaines de millions de gens en Chine sont devenus chrétiens, malgré les menaces et la persécution continue. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lier l'évangile de Jésus-Christ. C'est un message qui sauve et qui transforme. Et le message, c'est le même aujourd'hui. Et c'est le même aujourd'hui, même ce soir dans cette salle, c'est le même message qui sauve. Et donc, si on veut appliquer ça à nous, dans notre situation, nos situations, si jamais tu te sens seul, abattu, si jamais tu te sens déçu, frustré, etc., si jamais tu te demandes si la cause pour laquelle tu as vécu ou même battu l'évangile de Jésus a vraiment valu la peine, souviens-toi de Jésus-Christ le ressuscité. Mais aussi que l'évangile de Jésus ne peut jamais être enchaîné, entravé, et qu'aucune puissance du diable ni de l'homme ne peut l'effacer. Jamais. Souviens-toi que la parole de Jésus s'accomplira. Je vais lire un verset de cette parole. Cette bonne nouvelle, dit Jésus, du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Jésus dit la vérité. On ne peut pas enchaîner la parole. Et ça me donne envie aussi de louer Jésus et de le servir de tout mon cœur. Et je prie que ça fasse la même chose en vous tous. Troisième chose, verset 10. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ce que Dieu a choisi. Pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Parce que Paul, il sait que Dieu, avant la fondation du monde, il a choisi un peuple pour partager la gloire éternelle avec lui, un peuple. Paul a écrit dans son épître aux Romains, il précise ce que lui, Dieu, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci, Jésus, soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi glorifiés. Là, c'est la doctrine, selon Paul, de l'élection, plutôt de la prédestination. Et quand on aborde cette doctrine merveilleuse, il faut faire attention de ne pas tomber dans une de deux erreurs. Dont la première serait de dire, s'il y a des gens choisis avant la fondation du monde, alors moi,
je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Encore moins de souffrir pour cet évangile. Du coup, le jour, je vais jouer au golf et le soir, je vais regarder Netflix. C'est facile. Mais c'est une erreur. Golf n'est pas une erreur, désolé. Mais l'autre erreur, c'est de dire le contraire. Si Paul doit prêcher et même doit souffrir pour persuader les gens perdus de croire en Jésus, alors il n'y a pas d'élection éternelle. Il n'y a que le choix que font les gens. Là, il y a deux erreurs. Et si on regarde ce que dit Paul dans notre passage, on voit qu'il conduit entre les deux. Il dit, moi, j'endure tout pour les élus, les choisis, afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Lui, il a une certitude que Dieu a prédestiné certains au salut. Et ça ne le fait pas arrêter de prêcher. Au contraire, cette vérité lui rend confiant. Très confiant. Parce qu'il sait que sa prédication et même sa souffrance ne seront pas en vain. Il sait que Dieu a choisi. Donc il veut être partenaire avec Dieu. Il a le privilège d'être l'instrument de Dieu pour aider ceux qui sont élus, choisis, de se repentir et à croire et à obtenir le salut. Nous avons exactement le même privilège d'être partenaire avec le Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu, avec le mystère de la prédestination. Et pour moi, ça me pousse vers ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et quand on pense à la ville de Lyon, peut-être on est tenté parfois de se dire, mais ici, c'est trop dur. Ici, l'évangélisation ne marche pas. Ici, nous avons beaucoup semé, sans rien vu pousser peut-être. Ici, les gens ne s'intéressent pas à l'évangile. Et moi, je suis fatigué, je suis déçu. Et on est tenté parfois de penser comme ça. Paul peut-être aussi de temps en temps, même lui, par exemple, quand il était à Corinthe, acte 18, il avait peur, il ne voulait plus parler. Et donc, Dieu l'encourage dans une vision pendant la nuit. Dieu lui dit, Paul, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. Et personne ne se taquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et Paul s'établit là, dans cette ville, cette même ville, 1 an et 6 mois enseignant la parole de Dieu. Paul, ne te tais pas. Aie confiance, j'ai un peuple nombreux. Paul répondait, d'accord, je reste, je prêche. Quelle attitude! La victoire de l'évangile est certaine. Non seulement parce que Jésus est ressuscité, non seulement parce que l'évangile ne peut pas être lié, mais aussi parce que parmi tous les gens, les peuples pécheurs, immérités dans le monde, Dieu a choisi un peuple pour sa gloire éternelle de toutes les nations. Ça, on le sait. Réponse, application, prêchons l'évangile. Partout, car Dieu a un peuple nombreux dans cette ville.
Et la dernière chose, c'est la certitude du jugement. Ces paroles sont certaines, il dit. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous renierons Jésus, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il sera fidèle. Parce qu'il ne peut pas renier à lui-même, de se renier. Il dit, cette parole est digne de confiance. C'est une phrase qu'il utilise plusieurs fois dans ses épîtres. C'est-à-dire, Timothée, tu peux vraiment compter sur ce que je vais dire. C'est solide comme le roc. Mais la question que nous devons nous poser, c'est, mais qu'est-ce qui est si certain là? Et là, il y a deux choses qui sont certaines. Il y a une promesse, il y a un avertissement. Les deux sont certains. Une promesse, si tu crois en Jésus, si tu vis pour lui, si tu persévères dans la foi jusqu'au bout, c'est-à-dire la mort, tu vivras avec lui. Et même, tu régneras avec lui. C'est certain. Ces paroles sont certaines. Marc 13, celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Cette promesse est une certitude absolue. Mais ce n'est pas tout qui est certain dans ce passage. Paul, il lance un avertissement très fort. Un avertissement de Dieu sur l'incrédulité. Et c'est une menace de perte. Si nous sommes infidèles, c'est-à-dire renier Jésus, rejeter Jésus, il reste fidèle à lui-même. Et du coup, il doit y avoir le jugement de Dieu. Parce que Jésus est fidèle. Il ne change pas. Le péché est toujours quelque chose qu'il déteste. Et la personne qui n'est pas pardonnée en lui est un grand problème. Cet avertissement est pour lui et pour elle. Si tu rejettes la foi en Jésus et meurs dans la foi, sans la foi, tu es perdu. C'est dans ce passage. La certitude du jugement. Souviens-toi de Jésus. Et en fait, Jésus nous ordonne de décider. Paul était en prison. Pourquoi Paul était en prison? Est-ce que parce qu'il avait prêché, plutôt proposé, une jolie série de propos théologiques, en disant peut-être aux auditeurs, peut-être vous auriez la gentillesse de bien considérer ce que je viens de vous présenter, mais il n'y a pas de pression, prenez votre temps. Et puis mis en prison. Non. Parce que ça, ce n'était pas l'évangile de Paul. Il était en prison parce qu'il prêchait un message qui concerne Jésus-Christ, le roi des rois, devant qui tous sont appelés, même ordonnés, commandés, à fléchir le genou. C'était ça son message. Et la raison pour laquelle il se trouve en prison. Parce qu'il prêchait l'évangile de Jésus. Et donc il y a un choix. Il y a un choix pour nous, il y a un choix pour tous nos voisins et tous nos amis et tous nos collègues de travail et tous les autres à l'école, collège, lycée, université, etc. Tout le monde. Il y a un choix. Accepter l'évangile ou rejeter l'évangile. C'est-à-dire accepter Jésus ou d'être rejeté par Jésus. C'est ça le choix. Vivre à jamais, même régner avec lui, waouh, ou mourir pour passer toute l'éternité en enfer. C'est ça le message de l'évangile. Donc l'évangile n'est pas une bonne idée
ou une bonne philosophie intéressante. C'est une bonne nouvelle. Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place pour que nous puissions être pardonnés et avoir la vie éternelle. Vivre à jamais avec lui. Et le message continue. Et maintenant, on fait quoi? Dieu commande à tous les peuples, partout, qu'ils doivent se repentir. En fait, je cite Paul, une prédication à Athènes. Dieu commande à tous les peuples, partout, qu'ils doivent se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, encore une fois, en le ressuscitant. C'est notre Jésus. Et je connais pas mal de gens cet après-midi dans cette salle, mais pas tous. Et qu'est-ce que tu vois alors? Est-ce que tu vas rejeter Jésus ou accepter Jésus? Peut-être. Tu sais que tu n'as jamais franchi la ligne de la foi en Jésus. Peut-être tu fréquentes les églises pendant un moment. Peut-être tu as des amis chrétiens. Peut-être tu as prié de temps en temps. Peut-être. Mais la ligne est là. Et toi, tu es derrière ou tu n'as pas franchi la ligne de foi personnelle en Jésus. Ou peut-être tu crois un peu en Jésus. Oui, ok, oui, il est le Fils de Dieu, etc. Mais tu gardes dans ta vie des choses qui vont vraiment à l'encontre de sa majesté. C'est vraiment impossible. Vraiment. Alors tu feras quoi face à l'évangile que prêche Paul? Et si tu l'as déjà accepté, Jésus, tu vas grandir en tant que son disciple, en vous souvenant de lui, descendant de David, le Christ ressuscité, en se souvenant de ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il fera pour toi, les promesses par rapport à l'avenir. Il t'a sauvé du péché pour une raison, que tu vives pour lui et pour sa gloire, et que tu persévères dans ta foi. C'est ça l'évangile que prêche Paul, a prêché Paul. Et moi j'aimerais qu'on prie maintenant, ensemble. Et j'aimerais vous donner l'occasion de réfléchir sérieusement. Vous trouvez où par rapport à la ligne de la foi en Jésus-Christ? Moi, j'aimerais vous encourager fortement de prendre un pas de foi et de te repentir aujourd'hui pour être sûr que tu fais partie de la famille de Dieu qui est en Jésus-Christ. La ligne est là. Et tu vas faire quoi? Dieu ordonne, commande à tous les peuples, partout. Vous, moi, tous. La repentance et la foi. Donc je vais prier. Et après avoir prié, je vais vous demander si c'est vous aujourd'hui, et vous savez que la ligne est là, et vous n'avez pas encore franchi cette ligne, je vais vous demander de lever la main, et je vais prier pour vous. Vous n'êtes pas sûr. Il y a des choses dans votre vie, là, vous savez, quelque chose de mal.
serait bien de prier, n'est-ce pas? Que quelque chose se fasse cet après-midi. Vous fréquentez les églises depuis un moment. Mais, alors aujourd'hui, fais-le au nom de Jésus. Prions ensemble d'abord. Seigneur, merci que toi, tu ne changes jamais. Et ta parole ne change jamais non plus. Merci pour le fait que tu sauves, que tu te révèles, que ta parole est puissante. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire dans nos vies. Merci pour le privilège de savoir qu'on est appelé, on est vraiment même choisi, sans qu'on le mérite. Merci pour la grâce que tu as montrée. Et je prie Seigneur, cet après-midi, pour tous ceux qui sont dans cette salle, qui ne sont pas sûrs de leur foi en toi, qui n'ont jamais peut-être franchi la ligne de foi. Je prie, Seigneur, que maintenant tu leur donnes un désir, une envie, un courage d'aller plus loin, de te prendre un pas, de dire oui, Jésus. Je prie ça dans ton nom, Jésus-Christ. Je prie pour nous tous. Fais quelque chose dans nos cœurs, Seigneur, à travers ton évangile, pour que nous puissions avoir un courage et une confiance nouvelle. Que la parole de Dieu soit proclamée à travers nos vies, au nom de Jésus. Que cette semaine, ici à Lyon, soit une semaine de proclamation de la parole de Dieu, qui change, qui sauve, qui guérit. Alléluia. Amen. Amen.